coucou, ça va bien? Ça fait un moment que je t'avais demandé de m'envoyer quelles étaient tes peurs ou tes questions liées à la sexualité sur Instagram. Et j'avais répondu dans diverses vidéos et il y avait une question qui était souvent revenue, c'était par rapport à la masturbation. On m'avait demandé est-ce que c'est mal ou pas de se masturber? Et cette question est vraiment revenue souvent, donc je me suis dit qu'il était temps d'en faire une vidéo. Je savais pas très bien comment aborder le sujet parce que j'avais envie de faire un truc bien sur qu'est-ce que c'est que la masturbation, pourquoi, comment, nanana. Et puis finalement je me dis que peut-être que ce qui pourrait être le plus intéressant ce serait de te parler de mon expérience liée à la masturbation, comment j'ai connu ça, qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce que j'en pense et peut-être voir à travers mon expérience si toi tu t'y retrouves ou pas, ce que ça évoque chez toi ou pas et peut-être en discuter après dans la barre d'infos. Du coup, quelle est mon expérience avec la masturbation? Je me souviens quand j'étais toute petite, mais vraiment toute petite, que j'avais ressenti un jour une certaine forme de plaisir, sans vraiment l'identifier comme ça parce que j'étais petite, en frottant mon sexe contre, il me semble, mes nounours ou un coussin ou je sais pas, enfin bref j'étais toute petite et je me souviens qu'après je le faisais souvent parce que c'était chouette et que je comprenais pas pourquoi mais c'était chouette, jusqu'au moment où je m'étais fait prise en flag par ma grand-mère qui m'avait engueulée en disant que ce que je faisais c'était dégueulasse et qu'il fallait pas faire ça et compagnie, et donc j'avais arrêté. Mon autre expérience de masturbation, je crois qu'elle est arrivée quand j'avais une dizaine d'années et j'ai redécouvert le fait que toucher mon sexe pouvait me donner du plaisir. Encore une fois, je ne comprenais pas exactement le comment du pourquoi. J'étais très jeune, j'étais pas renseignée, j'en avais jamais parlé avant, mais je savais qu'il se passait un truc sans vraiment l'identifier. Et alors à l'époque, comme je savais pas comment ça marchait, mais que je voulais atteindre le résultat de la masturbation, ce qui était la jouissance, je me souviens que je me masturbais en frottant contre un coussin, contre un coussin. Je faisais aussi avec mon drap. Je frottais mon drap comme ça contre mon sexe parce que ça a évoqué quelque chose. Je me souviens aussi que j'utilisais des gants mouillés pour me masturber parce que ça provoquait aussi des choses, mais j'avais pas encore conscience que j'avais pas besoin d'accessoires extérieurs pour pouvoir me toucher. C'était un truc que je connaissais pas et dont j'avais jamais parlé avec personne. Je me souviens après que j'ai découvert le pouvoir des vibrations et à l'époque on avait les je crois que ça s'appelait comme ça, les tatous, c'était comme des petits appareils dans lesquels on recevait des messages et qui vibraient et on pouvait voir les différents modes de vibration. Et en fait, je le prenais, je le mettais contre mon sexe pour pouvoir utiliser la vibration comme accessoire de masturbation et je me souviens que c'était génial et que je trouvais ça exceptionnel et que peut-être que j'en abusais. Et que j'avais compris que j'étais pas obligée d'utiliser ce que je t'avais dit, donc des draps, des gants mouillés ou ce genre de choses qui m'irritaient à l'époque parce que je savais pas comment ça marchait et qu'il y avait un autre moyen de se faire plaisir. Et je pense que c'était l'étape avant de commencer à me toucher moi-même et de comprendre qu'est-ce qui me donnait du plaisir. Je savais qu'il se passait un truc mais j'arrivais pas à savoir d'où ça venait et comment ça marchait. Je me souviens à l'époque que j'avais très honte de faire ça. Je pensais que c'était quelque chose de mal, je pensais que j'avais pas le droit, peut-être du fait que ma grand-mère quand j'étais petite m'avait engueulée, je sais pas, peut-être du fait que j'étais pas informée. Je me souviens, c'est ridicule hein, ce que je vais te raconter, c'est mon expérience et c'est vraiment ridicule. Je me souviens que quand j'étais adolescente et que j'avais des poussées d'acné, j'ai pas eu beaucoup d'acné mais quand j'en avais, je croyais que c'était la conséquence du fait que je m'étais masturbée et que comme j'avais fait quelque chose de mal, voilà, il y avait ça qui arrivait. En étant grande, j'ai bien compris que c'était pas lié, mais en étant jeune, je pensais que c'était ça. Il y a même eu un moment où je pensais que quand il m'arrivait quelque chose de mal, c'était parce que je m'étais masturbée et que c'était mal et que le bon Dieu me punissait. Ok, j'ai eu cette croyance pendant longtemps jusqu'à que je comprenne en grandissant et en devenant une femme ce qu'était réellement la masturbation. Et alors là j'ai commencé à discuter avec mes copines, à m'informer, je crois qu'il y a internet qui est arrivé, il me semble aussi avoir lu des livres dans lesquels on parlait de masturbation et là j'ai compris qu'en fait j'avais un clitoris, chose que je n'avais pas compris avant bien évidemment parce que dans les cours d'éducation sexuelle ou dans les cours de biologie on ne nous explique pas l'organe sexuel féminin alors qu'on nous explique le masculin
masculin, donc je savais pas que j'avais un clitoris, je savais pas que c'était une zone qui pouvait me donner du plaisir. Et donc quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à me masturber moi-même en utilisant mes doigts, et j'ai commencé à avoir des discussions avec mes amis qui m'expliquaient quelles étaient leurs techniques, et on partageait ensemble notre technique de masturbation. En étant plus grande, j'ai découvert les sextoys, les godes, les vibromasseurs, tout ce genre de choses. J'ai expérimenté plein de choses, et au début j'ai trouvé ça merveilleux parce que j'avais l'impression d'avoir une indépendance sexuelle que j'avais jamais eue, parce qu'avant, ok, je pouvais me masturber, mais je pense que j'arrivais pas toujours à un orgasme, et c'était pas toujours absolument fantastique parce que peut-être je manquais de technique ou de pratique. Et quand j'ai eu des vibromasseurs, et ben c'était magnifique parce que j'avais plus besoin d'un homme pour me donner du plaisir, ce qui est un pouvoir incroyable sur son propre corps, et je pouvais me donner du plaisir à n'importe quel moment, même tous les jours si j'en avais envie. Alors dans mon souvenir, j'en ai pas abusé, mais par contre ce qui m'a posé problème, c'est qu'en fait je me suis rendu compte avec le temps que ce plaisir que j'atteignais, c'était un plaisir qui était très rapide, très facile, très mécanique, et effectivement je connaissais de mieux en mieux mon corps, et je savais de mieux en mieux comment me donner du plaisir. Mais du coup quand j'étais avec un homme, je perdais un petit peu patience parce que j'accédais pas à ce plaisir forcément, et j'accédais pas à l'orgasme, ce qui est normal parce qu'un homme n'est pas un vibromasseur, et que du coup la relation sexuelle est plus complexe que juste prendre son vibromasseur, le mettre sur son clitoris et avoir un orgasme au bout de 2 minutes, ce qui était mon cas. Et donc là où au début c'était vachement chouette, et bien au final je trouve que sur le long terme c'est un petit peu gâché ma sexualité, parce que j'ai la sensation que ça m'a un peu enlevé de la patience, désensibilisée, et surtout j'ai arrêté de me masturber toute seule avec mes doigts, et j'avais besoin de quelque chose d'extérieur, de nouveau, pour pouvoir prendre du plaisir. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des vibromasseurs, je pense que ça c'est un débat qui est un petit peu sur cette question là, et je pense que chacune voit comment elle est à l'aise et comment elle se sent bien. Il y a des filles qui voient le vibromasseur comme quelque chose qui va aider dans la sexualité, qui va être un plus. Moi, je le vois comme quelque chose qui est un moins pour le coup, mais c'est juste dû à mon expérience, et c'est juste dû à mon corps et à la manière dont il réagit. Quand je me suis séparée de mon vibromasseur, qui était le même depuis toute ma vie et que j'aimais beaucoup, quand je m'en suis séparée, ça a été dur, c'est fou parce que c'est un objet sexuel, ça a été dur, mais j'ai eu la sensation après de me réapproprier mon corps et de réapprendre à me donner du plaisir seul, ce qui était plutôt chouette. J'ai expérimenté aussi tout ce qui est objet sexuel en couple, vibromasseur en couple, jouets sexuels et compagnie. J'ai trouvé ça chouette, mais ça m'a pas amusé tant que ça. Je pense que ça peut être bien, qu'il y a plein de couples qui aiment, et je comprends tout à fait. Juste par rapport à ma sensibilité, mon rapport au corps, c'était pas le truc qui m'amusait le plus. Et en vivant au Brésil maintenant, et en étant plus grande, j'aime encore moins, parce qu'ici j'ai la sensation que c'est assez moins répandu que quand je parlais avec mes copines en France, ou peut-être c'est plus secret, je sais pas, mais j'ai la sensation que c'est moins répandu, et que les Brésiliens n'ont pas forcément besoin d'objets sexuels extérieurs pour se donner du plaisir. Encore une fois, je suis pas en train de pointer du doigt les gens qui en ont besoin ou qui en ont envie, parce que souvent c'est plus de l'envie que du besoin. Je trouve ça vachement cool. C'est juste que j'ai l'impression qu'ici c'est pas trop le cas, et donc les gens sont plus portés sur quelque chose de simple, et ça me correspond mieux. En tout cas ça correspond mieux à ma vision de la sexualité, et donc j'ai abandonné en fait tout ce qui est objet sexuel, vibromasseur et compagnie, pour revenir juste à me donner du plaisir moi-même avec ces mains ici présentes, ou grâce à mon partenaire, et sans intervention extérieure, si je peux appeler ça comme ça. En grandissant, j'ai compris que la masturbation c'était pas sale du tout, que c'était quelque chose de plutôt naturel, que c'était quelque chose de plutôt sain, et l'image que j'en ai eue au fil des années, que j'ai encore aujourd'hui, c'est que la masturbation c'est plutôt un acte d'amour qu'on a envers soi-même, parce qu'on se donne du plaisir de manière tout à fait égoïste et d'un égoïsme plutôt sain. On se donne du plaisir, et puis surtout j'ai compris que c'était un moyen d'apprendre à se connaître, connaître son corps, connaître son sexe, connaître son plaisir, et j'ai compris que c'était important de connaître son propre corps avant de partager son plaisir avec l'autre. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui s'appelle "Les filles, regardez-vous la chatte", et donc ça parlait pas de masturbation, mais ça parlait de notre sexe féminin, et ce que j'expliquais dans cette vidéo, c'est que je crois qu'il est important de connaître notre corps avant de le partager avec une autre personne, et de ne pas laisser ce pouvoir sur notre corps à l'autre, parce qu'on est, je crois, les seules personnes à avoir ce pouvoir de maîtriser notre propre corps, et de savoir comment l'utiliser, comment il marche,
comment on peut avoir du plaisir avec notre propre corps avant qu'une autre personne nous dise comment faire et que ce soit forcément pas juste parce que ça vient pas de nous. Alors, pour conclure, si jamais je dois conclure, cette vidéo à la base je voulais la faire pour des adolescents, je sais pas si elle s'adresse vraiment à des ados ou des adultes ou des jeunes adultes, je sais pas trop, je pense que la masturbation c'est quelque chose d'universel et qu'on va connaître dans toute notre vie, qu'on découvre quand on est jeune. Et d'ailleurs quand je te parlais de mon expérience avec les nounours, j'en ai eu très honte pendant longtemps et j'en parlais à personne. Et en fait c'est en parlant avec les gens que je me suis rendu compte que l'apprentissage de son corps et de son plaisir c'est quelque chose qui pouvait intervenir assez jeune et qu'il y avait plein d'autres personnes qui avaient vécu ce genre de situation d'apprentissage, d'expérience, et donc je me suis sentie moins seule et j'ai compris que c'était pas quelque chose d'honteux comme ma grand-mère me l'avait dit à l'époque, mais c'était quelque chose d'assez naturel dans sa peut-être construction de sa sexualité et la découverte de son corps. Et alors oui, je crois que c'est quelque chose d'assez universel qu'on vit depuis qu'on est tout petit jusqu'à plus tard. Si tu me demandes est-ce que c'est quelque chose de sale, bien évidemment que non. Si quelqu'un un jour veut te faire croire que le fait que tu te masturbes c'est quelque chose de sale, s'il te plaît garde en tête que non, ce n'est pas sale, c'est juste une expérience que tu vis avec ton propre corps, c'est juste une manière de t'approprier ton plaisir, ton désir, de connaître ton corps, si tu es une femme, de connaître ton appareil génital, de connaître tes organes, de connaître ton clitoris et tes zones de plaisir. Si tu es un homme, j'ai moins d'expérience parce que j'ai pas de pénis, mais j'imagine aussi que la masturbation c'est une entrée dans sa propre sexualité, la découverte de son corps. Si tu te demandes est-ce que c'est mal de se masturber tous les jours ou de se masturber beaucoup, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que c'est pas mal de se masturber, mais je pense que quand on se masturbe beaucoup, trop, c'est qu'effectivement il peut y avoir un problème. Peut-être qu'il y a moyen d'ouvrir un débat, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tant de besoins sexuels, pourquoi est-ce qu'on ressent ce besoin de se masturber autant, est-ce que je peux pas dire que c'est pas quelque chose de sain de se masturber, mais je crois qu'à partir du moment où il y a de l'excès, peut-être ça met le doigt sur autre chose, sur un problème extérieur. Et je pense que là, ça peut être bien d'en parler avec un adulte, d'en parler avec un professionnel, par exemple, d'en parler avec son gynéco si on est une fille, un adulte, un homme plus grand si on est un garçon. Mais je crois quand même que se masturber, ce n'est jamais quelque chose de malsain. Voilà, je crois que je t'ai tout dit sur mon expérience liée à la masturbation. Si jamais tu as des questions, si tu as des interrogations, n'hésite pas à les mettre dans la... Voilà, je crois que je t'ai à peu près tout dit sur mon expérience liée à la masturbation, sur mon histoire. Est-ce que j'en ai fait. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ce serait vachement bien que cet espace-là, ce soit un espace sans jugement, dans lequel on puisse discuter, dans lequel on puisse échanger. Je pense qu'il y a plein d'adolescents qui se posent des questions justement sur ça, ou même plein de jeunes femmes, parce que quand j'avais la vingtaine, c'était des questions que j'avais, à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je fais trop, est-ce que je fais pas assez, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis pas normale. La réponse est oui, tu es normale. Donc voilà, l'espace commentaire, ça peut être cet espace-là où on peut se poser des questions en toute liberté, en toute confidentialité, et on peut s'aider de par nos propres expériences. Je te fais des gros bisous. J'espère ne rien avoir oublié dans cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, pardon. Je te dis à très bientôt pour te parler d'une autre question liée à la sexualité. Et d'ailleurs, si tu as des questions, tu me les mets aussi dans la barre de commentaires. Bisous, à demain.